Ça fait littéralement des années qu'on utilise le même terminal pour nos projets de code, de programmation. À l'ère des IDE IA comme Cursor, il serait temps d'utiliser des terminals IA. Et aujourd'hui, je vais te présenter Warp. On se retrouve sur le site de Warp. Bien entendu, tu vas pouvoir télécharger Warp, donc le terminal. Tu vas pouvoir choisir suivant ton OS. Windows, c'est pas encore prêt, mais tu l'as pour Mac et Linux. Qu'est-ce que ça vient faire de particulier? Ça va pouvoir faire de la complétion de tes commandes et tu vas gagner un temps phénoménal. Alors, je t'invite vraiment à le télécharger, à le tester, mais on va voir ensemble ce que tu peux faire de plus. Donc cette complétion qui te fait gagner un temps fou. Tu vas pouvoir également directement taper des commandes des questions dans ton terminal sans devoir aller demander à ChatGPT. Donc ça te permet de garder ton flow, de rester dans ton flow de développement sans sortir, sans aller t'éparpiller sur le web ou sur ChatGPT. Là, tu restes dans ton terminal, tu lui poses directement tes questions et tu peux obtenir des commandes comme ça en posant la question quelle est la commande pour tel truc. Donc tu as ça et bien sûr tu as des features qui viennent donner une meilleure expérience. Donc par exemple tu vas pouvoir, quand tu as des commandes complexes et que tu utilises très souvent, tu vas pouvoir les stocker dans des fichiers. Ces fichiers-là, tu vas pouvoir les retrouver, je vais te montrer dans l'interface où c'est. Tu vas pouvoir également partager ces fichiers de commande avec ton équipe si par exemple tu es en entreprise. Donc ça c'est super intéressant. C'est aussi, tu as également une interface qui te permet de créer ces commandes, donc c'est déjà plus intéressant. Et bien sûr, tu as des thèmes qui sont différents, des thèmes plus ou moins stylés suivant tes goûts, quoi. Là, tu as plutôt un truc qui va s'apparenter à Matrix, etc. Donc voilà, bon, c'est sympa. C'est déjà mieux que avoir ton terminal de base qui est souvent moche et que tu vas devoir passer 1000 ans à devoir configurer. Là, ça se fait tout seul. Donc une fois qu'on a fait ça, après tu vas l'installer. Et une fois que tu l'as installé, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais me décaler ma tête ici. Là, voilà, ça ressemble à ça l'interface. Donc, tu as ton historique qui est là. Si je fais, par exemple, là ici, je vais taper git status. Bon, là, il me demande, il me pose des questions, mais moi, je veux pas, je vais faire cancel comme ça. Donc là, je peux faire mes commandes. Et si, ici, il me demande est-ce que je veux détecter, et c'est pour ça que tout à l'heure il a essayé de détecter, et s'il détecte que c'est pas une commande, il va pouvoir y répondre comme une IA. Nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est commande I, et on va pouvoir lui poser la question directement, comme ça évite qu'il confonde les commandes et les questions. Donc par exemple, si je tape quelle est mon adresse IP, là il va me directement m'avoir la commande, mais sinon si je lui demande quelle est la commande pour savoir mon adresse IP, voilà, là il va me proposer une commande. Donc là, normalement, parfois il me demande même si je veux directement la taper. Mais bon, là on va la copier du coup. Voilà, alors, par contre là, je suis toujours dans, mince, je suis toujours dans, voilà. Donc commande I c'est pour poser des questions, et si je retape commande I, là je peux retaper mes commandes. Donc là, je vais pouvoir lui mettre directement la commande, celle-ci. Tu vois qu'ici, il me donne mon adresse IP, etc. Bref. Déjà, je vais faire clair pour avoir plus de visibilité. Donc, maintenant, si tu veux accéder à tes fichiers de configuration, ils sont ici. Donc, tu vas pouvoir en ajouter ici, en cliquant sur plus. Et tu as des exemples, par exemple, utile, process, machin. Donc là, tu vois que ça vient te mettre la commande quand tu cliques dessus, mais nous par exemple on va faire éditer. Donc en éditant, tu vas pouvoir ici ajouter des arguments. Donc là il va te demander le port number of the process, for the process. Et donc là si tu ajoutes un argument test, hop, ça va te rajouter l'argument ici. Hop, on enlève ça. Donc tout ça pour dire que tu peux créer des commandes directement dans une interface qui est déjà plus stylée que juste le terminal de base. Donc ensuite on va faire fermer, ça on va le fermer, donc tu peux aussi créer une équipe, voilà. Quand tu crées une nouvelle fenêtre, ça, comme avant, comme dans l'autre terminal, ça l'ouvre dans le même fichier, dans le même dossier où tu étais déjà. Tu peux faire
c'est chapeau R, ouais, en fait c'est juste là, on s'écrit là, chapeau R pour retrouver des anciennes commandes. Donc si tu tapes PNPM, tu vois, tu as toutes les commandes que j'ai tapées avec PNPM, ça peut être autre chose, hein, ça peut être Git. Tu peux taper tout ce que tu veux pour retrouver une ancienne commande que tu avais tapée. Et tu peux également faire commande P, et là tu peux aussi chercher des workflows, enfin tu cherches plutôt dans les fichiers de Warp en fait, dans ceux que tu as dans les workflows qui sont ici. Donc ça c'est intéressant aussi si tu veux retrouver une commande, mais une commande complexe que tu as là-dedans. Voilà, et qu'est-ce que dire de plus? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc tu vois, comme je te dis, commande I, ça te permet de taper ta question ou de savoir quelle commande tu veux trouver par exemple. Et commande P, donc là tu cherches dans les fichiers, dans les workflows. Et chapeau R, je sais pas comment, accent circonflexe R, tu cherches tes anciennes commandes. Donc ça c'est super cool, ça te dit quand ça a été utilisé. Tu peux également changer de thème ici. Alors comment on va trouver le thème settings? Ça doit être dans settings, dans thème, apparence. Ça c'est mon thème, maintenant je peux en trouver d'autres. Voilà, tu vois, tu as plein de thèmes de base, donc c'est plutôt stylé. Bah tiens, je vais laisser lui. Bon voilà, tu vois que c'est plutôt, enfin c'est déjà mieux que le truc de base. Et c'est voilà, boosté avec l'IA. Toi, moi, souvent, les commandes, je les connais déjà, mais quand on est un peu plus junior, ou même des fois des commandes, on ne les connaît pas par cœur, bah, ça permet de poser des questions et d'avoir directement les commandes. Des commandes où tu vas pas chercher sur Stack Overflow, plein de trucs. Là, tu as directement les commandes, il va te la proposer directement quand c'est des commandes, on va dire, conventionnelles. Et ça te permet voilà, d'avoir directement la bonne commande, pas de devoir choisir. Ok, c'est peut-être celle-là, ok, c'est peut-être celle-là. Là, il te propose direct la bonne. Et je trouve ça plutôt pratique. Il y a aussi la complétion, retrouver les anciennes commandes. Moi, ça m'arrive tout le temps de chercher des anciennes commandes. Donc, c'est super intéressant. N'hésite pas à me dire si ça t'a donné envie de le télécharger. Si tu l'as téléchargé et que tu as des nouvelles techniques, n'hésite pas à les partager dans les commentaires pour les autres. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.